La commission dynamisation du centre-bourg a pour but de valoriser le bourg, de faire rencontrer les habitants des lotissements, des villages et du bourg, de mettre en valeur le patrimoine et de solliciter tous les différents acteurs pour des animations. Elle est composée de 5 élus et de 8 habitants de Fougeray. La commission a mis en place pour la 2e année consécutive la journée citoyenne. Celle-ci a lieu au début du mois de juin et sollicite les habitants pour la mise en valeur du bourg. C'est une belle journée, riche en différents ateliers comme la construction des décorations de Noël qui ont orné les rues et les différents carrefours de la commune, ou encore la réalisation des fresques sur le mur du skatepark ou sur le transformateur rue de la Forêt. Cette journée a également permis de se préparer pour la fête de l'hiver, notamment par la fabrication des lumignons. C'est une belle occasion de partager un moment convivial et un repas festif offert par la mairie aux bénévoles de la journée. Cette année, c'est une 50aine d'habitants, grands et petits, qui sont venus bricoler pour le bonheur de notre bourg. La commission a aussi organisé la première fête de l'hiver qui a eu lieu le 8 décembre dernier. Plusieurs associations ont répondu favorablement et ont tenu des stands durant la soirée, notamment le Foyer des Jeunes, l'Appel et Logec ou encore les Arts sans mêle. Les musiciens présents lors de la balade aux lampions et les 2 groupes de musique qui se sont produits sont des habitants de la commune, donc ce fut une fête 100% fougerayenne. Pour 2024, la commission réitère ses 2 animations phares, mais elle prépare aussi pour début juin 2025 une grande animation qui s'étalera sur un week-end et qui vous fera voyager dans le temps. Cette année 2023 a vu l'inauguration de 6 nouveaux sentiers de randonnée sur lesquels la commission travaillait depuis 2 ans. À la suite de cela, nous avons eu la labellisation du sentier du Châtaignier, ce qui nous a permis d'installer des toilettes autonomes sur l'aire de pique-nique. Celles-ci sont subventionnées en partie par le conseil départemental. Nous avons aussi continué l'aménagement de l'étang. Après son curage l'année dernière, nous avons créé un cheminement autour et nous allons réinstaller des tables de pique-nique dans les mois à venir. Le projet Territoire engagé pour la nature a commencé sur notre commune avec la création d'une mare forestière qui servira à la protection des libellules. Le projet est soutenu financièrement par l'Agence de l'eau, la région et le département. Les travaux entamés en 2022 dans la rue des Roses se sont achevés courant mars 2023 par les plantations effectuées par Jackie et Mathieu. Le 15 avril, cette rue a été inaugurée en présence d'élus et de nombreux habitants de la commune. Nous avons également dévoilé la plaque de l'espace Jacques Pidou et le panneau des 6 nouveaux circuits de randonnée. Courant juin, des travaux d'enfouissement du réseau gaz Bournezeau-la-Chaise ont traversé la partie sud de la commune, perturbant un peu la circulation pour les riverains pendant plusieurs semaines. Le programme voirie a débuté par la réfection de la route de la Prée à Bellevue avec un enrobé à froid, et la chaussée impasse de la Source a été refaite avec un enrobé à chaud. Ces travaux se sont terminés par du pointe-à-temps sur l'ensemble des routes de la commune.
Un éclairage solaire autonome a été installé sur 4 arrêts de bus à la Plonnière, à la Ménardière et au Cerisier. Enfin, Vendéo a renouvelé cet automne la canalisation principale d'eau traversant le village de la Ménardière avant les travaux de sécurisation prévus pour cette nouvelle année 2024. Tout d'abord, la commission vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2024. Le rôle de cette commission consiste à entretenir le mieux possible le patrimoine bâti, les espaces de loisirs de la commune, à étudier de nouveaux projets pour améliorer la vie des Fougériens et Fougériennes, et aussi à rechercher du foncier pour un développement harmonieux de la commune. Le restaurant scolaire est le bâtiment qui a subi une importante rénovation en 2022 et 2023. À la suite de problèmes d'étanchéité au niveau du sol dans la partie cuisine, c'est tout ce corps du bâtiment qui a été refait à neuf. La commune, dans la perspective d'une élaboration des menus sur place, a aussi complété l'équipement nécessaire pour cette cuisine qui aujourd'hui remporte du succès auprès des enfants qui y déjeunent. La commission remercie nos agents techniques qui font de notre commune une commune entretenue et bien souvent citée en exemple par les citoyens qui s'y promènent. Sur la thématique enfance-jeunesse, l'année 2023 a vu la continuité des actions engagées depuis le début du mandat. Les CM1 et CM2 des deux écoles ont pu élire à la rentrée leur conseil municipal des enfants. Nous en profitons d'ailleurs pour remercier les élus sortants, Elisa, Emmanuel, Élie et Oscar pour leur investissement sur les différents projets. Entre autres la mise en place de la tyrolienne sur l'espace de jeu derrière la salle polyvalente qui fut le gros projet de leur mandat. Les conseillers municipaux enfants sont sollicités lors des commémorations ou inaugurations et ont pu également participer à la journée citoyenne et à la marche rose organisée sur notre commune. Ils ont pu organiser un après-midi jeu intergénérationnel durant lequel petits et grands se sont retrouvés autour de jeux de société avant de terminer par un goûter. Le passeport du civisme, mis en place à la rentrée 2022 en collaboration avec les écoles, voit également ses actions se poursuivre. Ainsi, les CM2 des deux écoles se sont vus proposer des activités citoyennes telles que la visite de la caserne des pompiers à la Chaise-le-Vicomte ou encore celle du couvent au Cerisier avec Monsieur Chabot comme guide. Ils étaient également invités aux commémorations du 8 mai et du 11 novembre ainsi qu'à l'inauguration des espaces sans tabac. Au printemps, ils ont pu profiter dans le cadre de l'école d'une visite guidée de la forêt avec Monsieur Davio. Les 11-14 ans ont pu participer en début d'année à la création et mise en place du circuit de géocaching de Fougeray. Ils ont pu ainsi créer les énigmes, trouver les cachettes, fabriquer les caches, etc. Du côté des plus grands, les missions dans le cadre des opérations argent de poche se poursuivent pour les 16-18 ans. Enfin, la grande nouveauté de la rentrée est sans doute le retour de la cuisine sur place au restaurant scolaire. Depuis septembre, Laurent, notre chef cuisinier, régale les enfants de ses bons petits plats. Début 2023, le panneau d'affichage situé le long de la 4 voies a été changé. Notre site internet vieillissant, le prestataire a été revu.
Après avoir renouvelé le Fougeray Info en 2022, la commission a édité début 2023 un Fougeray Info spécial association qui a été envoyé en format digital à tous les responsables des associations de la commune. Cette année, nous avons également souhaité mettre en avant les Fougeréens et Fougeréennes impliqués dans le milieu associatif au service de la population. Ils ont été mis à l'honneur lors de la première soirée des bénévoles qui s'est déroulée le 2 juin. La commission a de nouveau accompagné le foyer des jeunes dans l'organisation de la fête de l'été du 1er juillet. Pour la deuxième année, le 16 septembre, le Forum des associations, entreprises, artisans et commerçants a permis aux acteurs de la vie fougeréenne de se retrouver, échanger, présenter leurs activités à la population. La commission a également participé à l'organisation des différentes cérémonies officielles telles que les inaugurations et les commémorations.